Aujourd'hui, sur le net, une actrice grecque dénonce les stéréotypes qui circulent sur son pays. Les ONG partent en guerre contre certains sponsors des Jeux Olympiques de Londres. Et les citoyens mexicains peuvent avoir du Wi-Fi gratuit en échange de déjections canines. Je suis Hélène, clame haut et fort l'actrice Katerina Moutsatsu dans cette vidéo diffusée en anglais sur internet. Une référence à la Grèce antique que cette jeune femme installée aux États-Unis utilise pour lutter contre les stéréotypes sur son pays. Dans le contexte de crise actuelle, elle s'attaque ainsi à l'image du travailleur fainéant qui ne paye pas ses impôts, tout en rappelant la grandeur passée de la civilisation grecque qui a donné naissance entre autres au concept de démocratie. Un discours très patriotique qui fait polémique dans la blogosphère locale. En effet, si certains ont applaudi la démarche, d'autres l'ont vivement critiquée. C'est le cas du blogueur Michalis Famelis qui réprouve le côté nationaliste du message. Il prend ici le contre-pied de la vidéo en écrivant notamment que la démocratie grecque d'aujourd'hui n'est plus vraiment un système politique à ériger en exemple. Un point de vue que partage en partie cet autre vidéoblogueur qui a réalisé une parodie de la vidéo de Katerina Moutsatsu, dans laquelle il explique que son pays est une démocratie qui n'a plus son destin entre les mains, la Grèce ayant été mise sous tutelle par l'Union européenne. Un clip dans lequel il accuse néanmoins le libéralisme et le système bancaire d'être les principaux responsables de la crise de la dette, loin devant le secteur public ou la paresse supposée de ses compatriotes. Alors que l'ouverture des Jeux Olympiques de Londres approche à grands pas, le pays organisateur doit faire face à une polémique concernant certains des sponsors officiels de l'événement. Plusieurs ONG reprochent en effet à ces derniers d'avoir des comportements contraires à l'esprit olympique, et ont donc décidé d'investir la toile pour alerter les internautes et dénoncer cette situation. Une campagne virale baptisée Greenwash Gold a ainsi récemment vu le jour et invite les utilisateurs du web à voter pour le sponsor des JO, qui mérite la médaille d'or de la compagnie la plus polluante ou la moins respectueuse de l'environnement. Et si elles sont semble-t-il nombreuses à poser problème, 3 sociétés ont tout particulièrement retenu l'attention des ONG à l'origine de cette initiative. La compagnie pétrolière BP, le géant mondial de la fabrication de produits chimiques Dow Chemical, et l'entreprise minière Rio Tinto, chargée notamment de produire les médailles pour les Jeux. Et pour aider les internautes à faire leur choix, une courte vidéo d'animation a été réalisée pour dénoncer les dégâts causés sur la nature par chacune des sociétés mises en cause. Un appel au vote pour le sponsor le plus polluant qu'ils sont nombreux à relayer sur les réseaux sociaux, à commencer par Twitter. Les messages d'internautes incitant à voter pour telle ou telle société et expliquant leur choix se multiplient en effet sur le site de microblogging depuis plusieurs jours et montrent que cette campagne prend de l'ampleur sur le web à moins de 100 jours du début des JO. Une mobilisation de plus en plus importante qui a poussé certaines des compagnies incriminées à réagir promptement en ligne. C'est le cas de Rio Tinto qui a choisi de publier un communiqué sur son site pour rappeler que la société est très active dans la lutte pour la préservation de l'environnement et que son comportement est tout simplement irréprochable en la matière. Les internautes pourront suivre sur un site dédié la prochaine éclipse solaire annulaire qui aura lieu le 20 mai prochain et devrait être principalement observable au Japon. L'éclipse annulaire se produit lorsque le diamètre apparent de la Lune est inférieur au diamètre apparent du Soleil et ne le masque donc pas complètement, la partie visible du Soleil prenant alors la forme d'un anneau. Une initiative qui devrait permettre à de nombreux curieux d'assister à ce phénomène exceptionnel sans avoir à quitter leur salon. Donc double my rate, c'est-à-dire ne doublez pas mon taux, est le hashtag lancé par l'équipe de Barack Obama pour appeler le Congrès à prolonger une mesure fixant à 3,4% les taux des prêts étudiants subventionnés par l'État, faute de quoi ils doubleront en juillet prochain. Les étudiants américains sont donc invités à expliquer comment l'endettement peut peser sur leur choix de vie. Une initiative menée par la Maison-Blanche alors que le président effectue actuellement une tournée dans les universités pour mobiliser les jeunes en vue de sa réélection, mais que ses détracteurs ont rapidement détourné pour fustiger son bilan. Au Mexique, près de 40% des propriétaires de chiens ne ramasseraient pas les déjections laissées sur la voie publique par leur animal de compagnie. Pour lutter contre ce fléau, le portail internet Terra et l'agence de publicité DDB Mexico ont eu une idée particulièrement originale, équiper 10 parcs de la capitale d'une machine qui collecte les besoins des animaux et qui offre en échange aux promeneurs du Wi-Fi gratuit pendant quelques minutes. Une initiative étonnante baptisée Pou Wi-Fi présentée dans cette vidéo qui circule actuellement en ligne et dont l'objectif est de sensibiliser la population mexicaine à la propreté des espaces publics.